Bonjour, chers amis de Le Bol des grands-parents. Ceci est une histoire basée sur des faits réels, celle de Madame Jeanne. Aujourd'hui, âgée de 74 ans, elle vit dans l'opulence. Ceux qui voient Madame Jeanne et son mari comme des millionnaires ne peuvent même pas imaginer les horreurs et les tragédies qui ont marqué leur vie. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas seulement une histoire de réussite, mais de survie face à la réalité écrasante qu'ils ont vécue. Attention! Ce récit authentique pourrait bien être l'un des plus intenses que vous ayez jamais entendu. Laissez un j'aime maintenant pour ne pas oublier et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je suis contente que vous soyez ici avec moi. J'apprécie votre compagnie. Mon enfance a été dure, plus dure qu'une pierre à moudre le maïs, je vous le garantis. Nous étions pauvres, très pauvres, comme des rats d'église. Mon père, le pauvre, travaillait comme un forçat à la campagne, du lever au coucher du soleil, qu'il pleuve ou qu'il vente. À la maison, c'était un homme brutal dans ses paroles, ignorant, et ça faisait mal. Il disait ce qui lui venait à l'esprit, sans y penser à deux fois, toujours persuadé d'avoir raison en tout. Ma mère, que Dieu l'ait, était une sainte, soumise, s'occupant de la maison avec ce regard perdu, comme si elle se remémorait toujours quelque chose de triste. Pour aider aux dépenses, elle faisait des gâteaux à vendre. Rien d'élégant. C'étaient des gâteaux de maïs, de carottes, de manioc. Quand elle ne les vendait pas tous, nous mangions les restes. Moi, toute petite, j'aidais déjà à la maison et je m'occupais de mes jeunes frères et sœurs. Imaginez, nous étions 13 frères et sœurs en me comptant. Les plus grands travaillaient en ville, d'autres allaient au champ avec mon père. Ils ramenaient des produits frais pour que ma mère fasse les gâteaux et nos repas. Les filles aidaient au ménage, chacune avec sa tâche, sauf les bébés. Eux, bien sûr, ne faisaient que téter et dormir. Mais malgré la difficulté, nous trouvions toujours le moyen de jouer. Les enfants sont comme ça, n'est-ce pas? Ils trouvent du plaisir même dans les pierres du chemin. C'est à cette époque que j'ai rencontré Marc. Ah, comme les choses changent avec le temps. Il était le plus beau garçon du quartier, à mon avis, bien sûr. Il avait une façon de marcher très élégante. Nous avons commencé à jouer ensemble, et une amitié est née. Nous sommes devenus proches, presque inséparables. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa maison, quelque chose que je n'ai compris que bien plus tard. Nous convenions toujours de jouer dans la prairie, notre petit coin. Quel bon moment! Nous jouions au football jusqu'à l'épuisement. Nous jouions aux billes. Nous faisions voler des cerfs-volants. Thérèse, la sœur cadette de Marc, est aussi devenue ma meilleure amie. Nous étions comme les trois doigts de la main, toujours ensemble. Mes frères étaient amis de ses frères. Et Jean, mon frère, flirtait même avec Marie, la sœur de Marc. Tout semblait si simple à cette époque. La vie était dure, mais nous savions faire la fête avec peu. Je me souviens que parfois nous n'avions même pas de quoi manger à la maison. Mais quand nous nous réunissions pour jouer, nous oublions tout. C'était rire après rire. Notre communauté était petite, de ces villages de campagne où tout le monde se connaît. L'école en était le reflet, petite, avec une seule grande salle de classe. Monsieur Albert, le professeur, enseignait à tous les niveaux en même temps. C'était un défi énorme, vraiment. Il se débrouillait pour s'occuper d'élèves de tous âges. Il était bon, mais parfois ça devenait le chaos. Les plus petits avaient l'air idiots quand le professeur parlait de mathématiques compliquées, et les plus grands, quand la leçon était facile, s'ennuyaient en chuchotant et en faisant des bêtises. Le pauvre monsieur Albert transpirait comme un fou pour garder tout le monde intéressé. Il y avait des jours où nous sortions de classe la tête bouillante, mais monsieur Albert, lui, était un homme de patience. Il luttait, et à la fin, il trouvait toujours le moyen d'enseigner un peu à chacun. C'est avec lui que j'ai appris à lire, à écrire et à compter, des choses que j'ai gardées toute ma vie. À cette époque, vers les années 60, presque tout le monde dans le quartier était catholique, sauf 2 ou 3 familles qui étaient protestantes. C'étaient de braves gens, travailleurs. Le curé disait toujours que nous devions respecter tout le monde, quelle que soit sa religion. Nous allions à la messe tous les dimanches, sans faute. Nous nous levions tôt, mettions nos meilleurs vêtements, parfois même repassés la veille avec un fer à charbon, et nous allions à l'église. Le père Bernard parlait fort et clair pour que tout le monde comprenne. Il était là, à l'autel devant nous, faisant ses gestes. Les femmes portèrent des robes, certaines se couvraient même la tête d'un voile de dentelle. Les hommes
même par temps chaud, portèrent des pantalons longs et une chemise repassée. Je me souviens de l'odeur de cire et d'encens qui emplissait l'église, du son de la cloche appelant à la messe. Pendant la semaine, nous récitions le rosaire en famille tous les soirs. Ma mère avait un petit oratoire à la maison avec l'image de Notre-Dame de Lourdes. Là, nous allumions une petite bougie et faisions nos prières. Pendant le carême, c'était prière après prière. Les enfants allaient au catéchisme le samedi matin pour se préparer à la première communion. Je me souviens avoir mémorisé le Notre Père, l'Ave Maria et le Credo pour pouvoir faire la mienne. Ce fut un jour très spécial. Il y avait aussi les fêtes de l'Église. Celle de la Saint-Jean était la plus grande, l'un des événements les plus importants et les plus attendus de la communauté. Nous organisions des kermesses, il y avait des stands de pêche, de nourriture, de jeux. Tout le monde aidait. C'était une joie totale. Changeons de sujet. Il y avait des fois où Marc et Thérèse disparaissaient comme de la fumée. Ils s'absentaient pendant des jours et les frères aînés allaient à la campagne. Mais c'était un silence qui faisait mal. On aurait dit qu'un nuage noir était passé sur leur famille. Moi, bête comme j'étais, j'allais chez eux pour les appeler jouer. Mais je tombais toujours sur leur mère à la fenêtre de loin, qui me disait d'une voix étrange « Ils ne sont pas là, ils sont partis en ville. » Et moi, ne comprenant rien, je rentrais chez moi la queue entre les jambes. Quand ils réapparaissaient après quelques jours, je mourais d'envie de savoir ce qui s'était passé. Mais ils ne disaient rien, changeaient de sujet. Et puis commençaient tant de plaisanteries, tant de rires, que j'oubliais de poser la question. Mais quand j'étais seule à la maison, je me posais des questions. Que se passe-t-il dans cette maison? Pourquoi disparaissent-ils ainsi? Pourquoi personne ne dit rien? C'était un grand mystère et j'étais très curieuse. Mais à cette époque, on ne se mêlait pas des affaires des autres familles. Alors je restais à imaginer, à créer 1000 choses dans ma tête. Les années passèrent et nous grandîmes ensemble comme des plantes après la pluie. On dirait que c'était hier, mais quand je m'en suis rendu compte, tout avait changé. Marc, ce garçon maigre, était devenu un jeune homme fort et travailleur. Tous les jours, il allait en ville à l'entrepôt de fruits et légumes de M. Jacques, son patron. Au début, il ne faisait que transporter des caisses, mais Marc était très intelligent. Bientôt, il entra en grâce auprès de M. Jacques, qui commença à lui apprendre à conduire le camion. À cette époque, il n'avait que 16 ans. Ma petite, tu aurais dû voir la joie de Marc quand il a appris. À partir de ce moment-là, c'est lui qui allait chercher les fruits et légumes à vendre à l'entrepôt. Il partait tôt, quand il faisait encore sombre, et revenait avec le camion plein, fier comme lui seul. Parfois, quand je le pouvais, je restais au coin de la rue juste pour le voir passer, tout important au volant de ce camion. Et moi, eh bien, je suis devenue une jeune fille rêveuse. Je passais mon temps à imaginer l'avenir, à penser à me marier, à avoir ma propre maison, mais ne croyez pas que ce n'était que des rêves. À la maison, le travail doublait. Je devais m'occuper de mes frères et sœurs, nettoyer la maison, laver le linge. C'était du lever au coucher du soleil. Ma mère aimait les torchons d'une blancheur éclatante. Elle les étendait sur l'herbe et les laissait tremper dans le savon de Marseille, qu'elle fabriquait elle-même avec de la soude. Les voisines adoraient cette recette de savon. C'était aussi bon pour récurer les casseroles. Elle devenait étincelante. Mais savez-vous quoi? Je ne trouvais pas cela désagréable. C'était fatigant, mais cela me donnait une immense fierté de voir tout propre et ordonné. Le bon côté, c'est que ma mère pouvait travailler moins. La pauvre, elle était déjà fatiguée de tant faire de gâteaux à vendre. Avec nous, les aînés, il y avait beaucoup d'enfants pour aider. Chacun faisait un peu. Les plus jeunes balayaient la cour. Les plus grands s'occupaient du potager. Je m'occupais davantage de la maison et ce n'était pas facile. Il y avait tellement de monde que parfois je pensais que je deviendrais folle. Sans compter les chiens, les poules, les canards. Il y avait beaucoup d'animaux. Je me souviens qu'il y avait des jours où je passais mon temps à laver le linge dans le lavoir, mes mains toutes ridées à force de frotter, et je pensais à Marc. Pense-t-il aussi à moi? Ah, comme je rêvais. Quand je m'en suis rendu compte, cette amitié d'enfance se transformait peu à peu en amour. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé dans notre communauté. Ce fut quelque chose de si horrible que même l'âme la plus endurcie du monde en serait affectée. Il vaut mieux que vous vous asseyiez si vous ne l'êtes pas. Rien que de m'en souvenir me fait trembler les jambes.
Eh bien, je vais vous le raconter. Il est arrivé quelque chose de très étrange à Thérèse. À seulement 11 ans, elle est tombée enceinte. Au début, personne ne savait rien, ni moi, ni elle-même. Mais alors, les symptômes ont commencé. Vous savez comment c'est. Et dire que la petite n'avait jamais eu de petite amie. Les commérages ont commencé dans le quartier. Tout le monde murmurait. Personne ne comprenait rien. Un jour, Thérèse est allée se confesser, la pauvre. Elle devait avoir le cœur serré. C'est là, dans le confessionnal, qu'elle a tout raconté au père Bernard. Mon Dieu, quand je pense au poids que cet enfant portait, le père, en entendant cela, n'y a pas pensé à 2 fois. Il a immédiatement appelé la police. Ce fut le plus grand scandale que cette petite ville ait jamais connu. La police est arrivée et a emmené Antoine, le père de Marc, en prison devant tout le monde. Les gens sortaient dans la rue pour voir ce qui se passait. Il y avait des gens qui pleuraient, qui criaient, qui s'évanouissaient. On aurait dit que le monde allait s'effondrer. Et le père Bernard, ah, ma fille, il a payé cher pour avoir fait ce qui était juste. L'Église l'a suspendu de ses fonctions. Cela signifie qu'il ne pouvait plus célébrer la messe, donner les sacrements, rien de tout ça. Mais Tazédoué, savez-vous ce qu'il a fait? Il a préféré s'éloigner plutôt que de garder cet horrible secret. Il disait qu'il ne pouvait pas se taire face à une telle chose, même si cela lui coûtait son travail. Jusque-là, je ne savais rien. Mais vous savez comment ça se passe dans les petits villages, n'est-ce pas? Les ragots courent plus vite que l'eau sur une pente en un clin d'œil. On avait déjà tout raconté à ma mère, Sainte Marie. Quand elle est venue me parler, elle avait un visage effrayant. Elle était furieuse. Elle m'a demandé très sérieusement si j'entrais dans la maison de Marc. Moi, ne comprenant rien, je lui ai dit que non, que nous nous rencontrions, seulement dans la prairie, que je n'étais jamais seule avec lui, toujours. Il y avait un tas d'enfants ensemble. Dans ma tête de petite fille idiote, j'ai cru que ma mère insinuait que je sortais en cachette avec lui. Si seulement j'avais su. C'est là que le monde s'est effondré. Ma mère a commencé à me raconter une histoire qui m'a glacée jusqu'aux os. Elle m'a dit que le père de Marc, Antoine, celui qui tous les dimanches était au premier rang de la messe comme si c'était un saint. Oh mon Dieu! J'en ai encore la gorge serrée rien que d'y penser. Elle m'a raconté qu'il abusait de ses enfants. Oui, de ses propres enfants, y compris Marc. Imaginez, le pire, c'est que ce n'étaient pas des ragots. Le père lui-même l'avait révélé à la police devant tout le monde. Et vous savez qu'un prêtre ne ment pas, n'est-ce pas? Surtout le nôtre qui était si droit. Ma mère m'a raconté qu'Antoine buvait en cachette et en profitait pour battre ses enfants et sa femme, presque tous les jours, toujours sur des parties du corps où les bleus ne se voyaient pas. Et le pire, chaque soir, il exigeait qu'un de ses enfants dorme avec lui. Ils étaient 7 frères et sœurs au total. Quand les aînés ont grandi, il a commencé à préférer les plus jeunes. Rien que de m'en souvenir, j'ai un nœud à l'estomac. J'étais là, écoutant tout cela, et pleurant comme une forçat, mais ma mère continuait. Elle me raconta que la mère de Marc avait toujours tout su et l'avait permis. Non pas qu'elle aimait ça, la pauvre, elle recevait aussi des coups. La famille allait à l'église tous les dimanches, mais le père leur interdisait de se confesser. Il disait qu'il brûlerait la maison si quelqu'un parlait. Mon Dieu, je ne pouvais plus écouter tant de choses horribles. C'était comme si Antoine était le diable en personne. Comment une telle chose pouvait-elle se produire juste sous notre nez sans que nous ne sachions rien? Je me sentais si bête, si aveugle, et en même temps je ressentais une douleur dans la poitrine en pensant à tout ce que Marc, Thérèse et leurs frères et sœurs avaient traversé. Et voyez ce que Marc m'a dit. Sa plus grande peur était que son père sorte de prison et vienne se venger d'eux. Sainte Marie, rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Il me dit d'une voix étranglée, « Jeanne, si ma petite sœur n'était pas tombée enceinte, personne n'aurait découvert ce que ce monstre nous faisait. » Thérèse a été la seule courageuse à raconter au père Bernard toutes ces atrocités. Je n'y avais jamais pensé, mais Marc avait raison. Si la pauvre Thérèse n'était pas tombée enceinte, cet enfer aurait continué on ne sait combien de temps.
Quelle situation, mon Dieu! Alors Marc commença à me raconter, les yeux pleins de larmes, comment ses frères aînés tentaient parfois d'affronter leur père. Il me dit que parfois, ils en venaient au coup. Mais le vieil homme était plein de menaces. Il disait des choses que même Dieu douterait. Et il savait de quoi il était capable. À la fin, il finissait par céder par peur, peur que quelque chose de pire ne se produise. Quand j'ai entendu tout ça, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai serré Marc dans mes bras de toutes mes forces. On aurait dit que je voulais le protéger de tout le mal du monde. Nous sommes restés là, serrés, pleurant comme deux pénitents. Les larmes coulaient chaudes sur nos joues, mouillant nos chemises. C'était un pleur de douleur, mais aussi de soulagement, comme si toute cette souffrance retenue pouvait enfin sortir. Au milieu de ce pleur, Marc sanglota. « Thérèse me manque tellement, Jeanne, tellement que ça me fait mal ici. » Oh mon Dieu, cela m'a brisé le cœur. Thérèse, si jeune, si pleine de vie. Quelle injustice, mon Dieu! Quel destin cruel pour une enfant qui venait à peine de commencer à vivre. À ce moment-là, j'ai compris le poids que Marc portait. Ce n'était pas seulement la douleur de ce qui s'était passé, c'était la peur de ce qui pouvait arriver, la nostalgie de sa sœur perdue, la culpabilité de ne pas avoir pu la protéger. C'était une souffrance trop grande pour un jeune homme. Ce jour-là, je me suis promise de faire tout mon possible pour aider Marc à surmonter ce traumatisme. Je ne savais pas comment, mais j'allais essayer. Parce que l'amour est comme ça, n'est-ce pas? On veut porter un peu du fardeau de l'autre, même sans savoir comment. Vous savez quoi? Après tout ça, j'ai commencé à voir mon père d'un autre œil. C'est vrai qu'il avait ce caractère rude. Il disait des choses sans réfléchir, mais jamais, pas une seule fois, il ne m'a regardé, ni moi, ni mes frères et sœurs, de manière inappropriée, et son amour pour ma mère était beau à voir. Il rentrait directement du travail à la maison, ne buvait pas une goutte d'alcool. Tout cela m'a fait mieux voir l'homme qu'il était. Après ce jour où Marc m'a raconté ces choses horribles, nous avons continué à nous voir, mais c'était comme s'il y avait un accord tacite entre nous. Nous n'avons plus abordé ce sujet lourd. C'était comme si nous voulions faire semblant que cela n'était jamais arrivé. Je pense que c'était notre façon de gérer tout cela. Marc est retourné travailler à l'entrepôt de fruits et légumes de M. Jacques. Je me souviens comme si c'était hier. Un jour, il est arrivé à la maison dans ce vieux camion Ford de M. Jacques, en klaxonnant comme un fou. Il a crié de l'extérieur « On va faire un tour, ma petite !» Je suis devenue plus rouge qu'une tomate. J'ai regardé ma mère sans savoir quoi faire, et vous savez ce qu'elle m'a dit? « Vas-y, ma fille, profite un peu. » Je comprends maintenant qu'elle le faisait parce qu'elle avait beaucoup de peine pour la famille de Marc. Elle pensait que c'était bien qu'il ait un peu de distraction après tout ce qui s'était passé. En fait, c'est à cette époque que ma mère et Madame Sylvie, la mère de Marc, sont devenues plus proches. C'était comme si ma mère voulait prendre un peu soin de Madame Sylvie aussi. Nous la voyions de temps en temps, toujours avec ce regard triste. Mais il semblait que parler avec ma mère lui faisait du bien. Ce jour-là, j'ai accepté l'invitation de Marc à faire un tour. Nous avons fait un tour en ville sans trop parler. Le silence entre nous était confortable. Le simple fait d'être ensemble semblait déjà suffisant. Il conduisait doucement, comme s'il voulait que ce moment dure pour toujours. Et moi, eh bien, je restais là à sentir le vent sur mon visage, pensant à quel point la vie peut être imprévisible. C'est alors qu'il parla de cette voix qui faisait battre mon cœur. « Jeanne, j'ai mon jour de congé aujourd'hui. Monsieur Jacques m'a laissé le camion pour me promener avec toi. Cela me parut incroyable. Un camion rien que pour nous. Il dit qu'il m'emmènerait en ville, et c'est là que nous allâmes. En arrivant sur la place principale, Marc voulait m'emmener dans un café. Mais moi, bête comme j'étais, j'ai eu honte. Je ne m'étais pas préparée, vous savez. Nous avons fini par prendre une glace là, sur la place. Il m'a dit que je pouvais choisir la meilleure, et j'ai choisi une fraise. Sur le chemin du retour, quand nous sommes montés dans le camion, a eu lieu notre premier baiser. Mon Dieu! J'ai senti tout mon corps brûler.
C'était quelque chose que je ne peux pas bien expliquer. Sensationnel est un euphémisme pour le décrire. À ce moment-là, j'ai pensé que j'avais découvert le secret du bonheur. Après le baiser, il me regarda dans les yeux et dit « Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas, Jeanne ?» Je restai stupéfaite, parce qu'en réalité, il ne me l'avait jamais dit avant. Je ne savais pas. C'est là, dans ce vieux Ford rouge, que nous nous sommes déclaré notre amour. Nous avons fait des promesses d'amour éternel. Nous avons juré de ne jamais nous séparer. Je suis rentrée à la maison ce jour-là en flottant. Je ne pouvais m'empêcher de sourire en me remémorant le baiser, les mots de Marc. Je suis restée éveillée toute la nuit à repasser chaque détail dans ma tête, imaginant notre avenir ensemble. Les mois passèrent et cette vie devint notre routine. Marc venait toujours me chercher pour nous promener. Nous allions au café, c'était notre coin des amoureux. Nous nous asseyions à une table en formica, mangions un sandwich et passions des heures à parler, à faire des projets. Le bon côté de se promener en camion était que nous découvrions toujours de nouveaux endroits. Et croyez-moi, cette petite ville nous surprenait toujours avec des lieux que nous n'avions jamais vus auparavant. Pendant ce temps, un de ces jours où nous sommes rentrés, j'ai appris que mon père avait donné sa bénédiction pour que mon frère Jean épouse Marie, la sœur de Marc. Sainte Vierge, quel tollé! Tout le monde savait que Marie n'était plus vierge. Mais vous savez comment c'est dans les petits villages, n'est-ce pas? Tout le monde faisait semblant de ne rien savoir. C'était le genre de secret que tout le monde connaît, mais que personne ne commente. Maintenant, en y repensant avec le recul de ceux qui ont beaucoup vécu, je pense à ce que cette pauvre fille a dû traverser. À cette époque, j'étais trop jeune pour bien comprendre. Je me sentais seulement soulagée qu'elle ne soit pas tombée enceinte de ce père cruel. Imaginez la souffrance. Leur mariage fut simple mais beau. Marie portait une petite robe blanche faite par ma mère, et Jean, tout fier, semblait éclater de bonheur. Je les regardais et je pensais « Bientôt, ce sera moi avec mon Marc. » Après la cérémonie, quand tout le monde fêtait, j'ai pris Marie à part et je l'ai serrée fort dans mes bras. Je n'ai rien dit, mais je crois qu'elle a compris. Parfois, une étreinte en dit plus que 1000 mots. J'ai vu dans ses yeux un mélange de soulagement et de gratitude. Mais ce qui s'est passé ensuite a été une tragédie si grande qu'aujourd'hui encore, mon cœur me fait mal rien que d'y penser. Parfois, je pense que ce n'était qu'un cauchemar, mais ce ne l'était pas. C'était réel, et cela a laissé des traces sur tout le monde. C'était un matin froid, de ceux où l'on s'enveloppe dans une couverture. Soudain, nous avons entendu des cris de détresse désespérés. Sainte Marie, j'ai bondi du lit. Mon cœur me sortait presque de la bouche. Tout le monde s'est réveillé. C'était la course. Nous sommes sortis dans la rue, encore en pyjama, pieds nus. Les voisins sont aussi apparus, tous effrayés. Quand j'ai vu ça, j'ai cru que j'allais m'évanouir. C'était de la fumée et du feu qui sortaient de la maison de Marc. C'était l'enfer sur terre. À ce moment-là, j'ai pensé, c'est son père, ce monstre qui est revenu pour se venger. J'ai couru vers la maison désespérée. Je voulais entrer pour sauver tout le monde, mais je ne pouvais pas. Les fenêtres et les portes étaient toutes fermées avec des planches, comme une prison. Mon père, que Dieu l'ait, est allé regarder leur puits et a vu qu'il était recouvert de planches épaisses, difficiles à enlever. Ce fut une course désespérée. Tout le monde allait chercher des seaux d'eau chez eux pour essayer d'éteindre le feu, mais c'était comme verser de l'eau sur des braises. Cela ne servait presque à rien. Le feu ne faisait que grandir et la fumée, mon Dieu, était noire et épaisse. Elle montait au ciel comme un nuage de mal. Alors mon père, homme courageux comme lui seul, vit une porte qui n'avait pas de planche. Il lui donna un coup de pied de toutes ses forces et la fit tomber. Il prit un chiffon, le mouilla dans l'eau et le mit sur son visage. Quand il allait entrer, Marc sortit, toussant tellement qu'on aurait dit qu'il allait cracher ses poumons. Avec lui vinrent 3 de ses frères, tous noirs de fumée, les yeux rouges comme des piments. J'ai remercié Dieu et la Sainte Vierge à ce moment-là d'être en vie. Mon père demanda à son Antoine, mon frère, d'aller chercher le levier à notre maison pour ouvrir le puits. Mon père, désespéré, demanda « Où sont les autres ?» À peine eut-il dit cela que notre voisin, M. Serge, entra en courant dans la maison. « Sainte Marie, quel homme courageux !»
La fumée était si dense que nous le voyions à peine entrer. Peu après, M. Serge sortit en traînant un des frères de Marc et dit « Ils sont dans la chambre ». Ce fut une scène que je n'oublierai jamais. On aurait dit que la mort était entrée dans cette maison et avait choisi qui emporter. Mon père, le frère de Marc et Marc lui-même prirent leurs forces et entrèrent dans la maison. Chacun revint avec le reste de la famille. Mais alors, ma fille, le pire arriva. Le père de Marc, ce maudit, était encore conscient à l'intérieur de la maison. Quand M. Serge est allé le sortir, le misérable lui a planté un couteau dans l'estomac. Imaginez, l'homme le sauvait et il fait une chose pareille. Ce fut une terrible lutte là-dedans. Nous n'entendions que des cris et des bruits de choses qui se brisaient. Après un temps qui parut une éternité, M. Serge réussit à maîtriser le père de Marc. Le vieil homme avait inhalé tant de fumée qu'il s'évanouit. Mon père et les autres voisins entrèrent en courant et sortirent M. Serge de là. Le pauvre, il saignait beaucoup, mais il était encore en vie, grâce à Dieu. La maison, elle, n'a pas pu être sauvée. Le feu a tout consumé, avec le père de Marc encore à l'intérieur. Et ce que je vais vous raconter maintenant est la partie la plus difficile de cette nuit. Quand ils ont sorti la mère de Marc de la maison, la pauvre, elle était déjà morte, toute blessée. Vous savez, ce monstre de son père lui avait fait un mal terrible avant d'incendier la maison. La même chose qu'il a faite à M. Serge, il l'avait faite de nombreuses fois à Mme Sylvie. Ce fut une scène que je n'oublierai jamais de ma vie. Voir cette pauvre femme qui avait déjà tant souffert dans cet état. Oh mon Dieu, cela me brise le cœur. Nous étions tous sous le choc, sans pouvoir croire ce que nous voyions. Comment un être humain peut-il être capable de faire une telle barbarie à sa propre famille? À ce moment-là, j'ai senti que le monde avait perdu tout son sens, sans compter les plus jeunes frères et sœurs de Marc qui ont vu leur père tuer leur mère juste sous leurs yeux. Et là, notre petite ville était à nouveau en deuil, ma fille. Je regardais Marc, le cœur serré, sans savoir quoi dire pour le consoler. Quelles paroles peuvent apaiser une telle douleur? Le corps carbonisé de son père fut enterré comme un indigent. Aucun d'eux ne voulait rien savoir de cet homme. Marie, ma belle-sœur, la pauvre, quand elle apprit ce qui s'était passé avec sa mère et le reste de la famille, elle faillit mourir. C'était une chance qu'elle n'habite plus là à ce moment-là. Dieu est un père, car si elle avait été là, je ne veux même pas penser à ce qui aurait pu se passer. Après l'enterrement de Madame Sylvie, que Dieu l'ait, la situation devint encore plus triste. La famille se retrouva sans abri, avec seulement les vêtements qu'ils portaient. Mais vous savez comment c'est à la campagne, on s'entraide. Le terrain leur appartenait encore, grâce à Dieu. Et c'est alors que toute la ville s'est unie pour aider. Je n'ai jamais vu autant de gens unis. Ce fut un effort collectif qui faisait pleurer. Tous avec un outil à la main, nettoyant la cour, enlevant les restes de la vieille maison. Il y avait des gens qui ne connaissaient même pas bien la famille, mais qui étaient là sous le soleil chaud, aidant comme ils pouvaient. Pendant ce temps, les frères et sœurs restèrent à l'église. En quelques jours, ils montèrent une petite maison en bois. Ce n'était pas un palace, bien sûr, mais c'était un toit. Voir cette maison surgir, c'était comme voir une fleur naître au milieu de l'asphalte, un signe d'espoir. Au milieu de tant de tristesse, ce qui brisait le plus le cœur, c'était de voir le plus jeune frère de Marc, âgé de seulement 9 ans, tout perdu au milieu de cette confusion. Un enfant ne devrait pas traverser cela, n'est-ce pas? Parfois, je me demandais ce qui se passait dans sa petite tête. Ma mère, femme sainte, était là tous les jours, apportant une marmite de soupe, un gâteau, ce qu'elle pouvait. Et ce n'était pas seulement elle, les autres voisines se relayaient aussi. L'une apportait des vêtements propres, l'autre aidait à nettoyer la maison. C'était beau à voir. Si vous croyez que Dieu a agi dans cette situation, écrivez dans les commentaires la phrase que ma mère avait l'habitude de dire, qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 21. Écrivez ainsi: « Qui aime Dieu, aime aussi son frère. » Je vous donnerai un petit cœur en retour, et je saurai que vous écoutez attentivement mon histoire. Je me souviens d'une fois où j'y suis allée avec ma mère. La maison sentait encore la peinture fraîche et le bois neuf. Marc était assis sur la terrasse, regardant le vide. Quand il me vit, il me sourit tristement. Il n'eut pas besoin de dire un mot. Ces jours-là, j'ai appris que la vie peut être dure, mais aussi que les gens peuvent être bons, très bons. J'ai vu des gens partager le peu qu'ils avaient, travailler gratuitement,
se soucier vraiment. Ce fut une énorme leçon. Cela a montré que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une petite lumière de bonté qui brille quelque part. À la fin de cette année-là, Marc me surprit en me disant qu'il voulait m'épouser. Le problème était que nous n'avions pas d'endroit où vivre. Il me raconta qu'il parlait avec Monsieur Jacques pour louer cette petite maison à l'arrière de l'entrepôt. En réalité, c'était un hangar de stockage où il gardait des fruits et légumes, mais Marc dit qu'il l'arrangerait pour en faire une maison pour nous. Il demanda la bénédiction de mon père et de ma mère. Il ne fallut pas longtemps pour que tout soit réglé. Nous nous sommes mariés quand j'avais 16 ans et lui 18. Ce fut une fête simple, mais pleine d'émotions. Je me souviens comme si c'était hier, moi avec une petite robe blanche faite par ma mère et lui tout fier avec un costume emprunté à mon père. Ma mère s'est surpassée en faisant un gâteau à 3 étages, tout couvert de glaçage. Il était magnifique. On aurait dit quelque chose de magazine. Nous n'avons pas eu de lune de miel, mais à cette époque, cela ne semblait pas important. Notre première fois ensemble fut un peu étrange. Marc, le pauvre, ne se sentait pas très à l'aise avec le contact physique. Je comprenais que c'était à cause de ce traumatisme du passé. J'ai été patiente. Nous nous sommes découverts petit à petit, sans hâte. Au début, il était très tendu, mais avec le temps, il semblait oublier ces mauvaises choses du passé. Après un certain temps, les choses entre nous sont devenues très bonnes. C'était comme si nous avions enfin trouvé notre rythme. Quand on est jeune, il n'y a pas de mauvais temps. Nous étions amoureux et cela semblait suffisant pour surmonter toutes les difficultés. Maintenant, avec le recul, je me rends compte à quel point nous étions naïfs. Nous croyions que l'amour résoudrait tout, que nos vies seraient comme un conte de fées. Nous ne connaissions pas les défis qui nous attendaient, les difficultés que nous aurions à affronter. Alors commença une nouvelle phase de notre vie. J'ai commencé à travailler à l'entrepôt de Monsieur Jacques avec Marc. Et ce n'est pas que j'aimais ça. C'était un énorme travail, mais je me sentais importante en aidant les clients, en organisant les étagères, et le meilleur de tout, je pouvais être plus près de mon amour. En parlant de lui, j'ai commencé à l'accompagner lors des voyages de l'Aube en camion. Sainte-Marie, quelle fatigue, mais c'était une aventure. Nous partions quand le coq n'avait pas encore chanté. Moi, tout enveloppé dans un vieux châle de ma mère pour chasser le froid de l'aube. Marc conduisait et je restais à ses côtés, regardant le lever du soleil par la fenêtre du camion. C'était magnifique. Nous avons vécu cette vie pendant presque 1 an. Alors, un jour, Monsieur Jacques est arrivé avec une mine sombre. Il a dit qu'il déménageait de la ville et vendrait son entreprise. Ma petite, ce fut un coup dur. Comment allions-nous vivre sans ce travail et sans la maison? Mais alors, un miracle se produisit. Monsieur Jacques, cet homme au grand cœur, dit qu'il nous donnerait le vieux camion. Imaginez, il nous a dit que nous pouvions choisir de le vendre ou de le garder. Il a dit qu'il voulait nous aider, qu'il savait que nous commencions à peine. La seule condition était que nous transportions ses affaires dans une autre ville. Bien sûr, nous avons accepté immédiatement. Nous avons fait le déménagement de Monsieur Jacques en un clin d'œil. Son Marcel, le propriétaire de la compagnie de transport, avait appelé en disant qu'il conclurait un contrat d'1 an avec nous. Il a dit que c'était grâce à la proposition que j'avais faite. À ce moment-là, ma fille, j'ai vu dans les yeux de Marc une lueur différente. Ce n'était pas seulement de la gratitude, c'était comme s'il m'avait vu vraiment pour la première fois. Nous nous sommes serrés dans les bras, là, au milieu du hangar, avec tout le monde qui regardait, et nous avons sauté de joie. Ce fut un moment si beau que même tant d'années après, je suis émue rien que d'y penser. Ce jour-là a changé beaucoup de choses dans notre vie. Marc a commencé à me voir, non seulement comme son épouse, mais comme une véritable partenaire. Nous avons commencé à prendre des décisions ensemble. Il appréciait beaucoup mon opinion. C'était comme si une nouvelle Jeanne entrepreneuse était née. Voyez ce qui s'est passé ensuite. Cela semble incroyable. Notre petite entreprise a grandi comme la levure dans le pain. Bientôt, nous sommes devenus célèbres dans toute la région. L'astucieux Marc a commencé à utiliser notre numéro Sirette pour acheter des camions moins chers. Puis il embauchait des chauffeurs. La flotte a grandi naturellement. Pendant ce temps, je suis tombée enceinte à nouveau. Notre Benjamin Antoine est né. Sainte-Marie, quelle joie! Je suis restée quelque temps à la maison pour m'occuper de lui. Nous avons décidé qu'il était temps d'arrêter de louer.
Nous avons acheté une petite maison financée sur 30 ans, mais avant qu'Antoine n'ait 10 ans, nous l'avions déjà entièrement payée. Ce fut une grande fête, et ce n'est pas que les choses n'ont fait que s'améliorer. Avant nos 40 ans, nous étions déjà considérés comme millionnaires. Imaginez, nous qui venions de si bas, avec ce passé que vous connaissez bien. Nous avions maintenant 5 grandes entreprises de transport réparties dans toute la France. Nous avons acheté un manoir. Moi qui avais grandi en dormant dans une chambre exiguë avec mes frères et sœurs, je vivais maintenant comme une dame. Les enfants aussi avaient tout. Mais regardez, nous ne voulions pas élever des enfants gâtés. De temps en temps, nous les emmenions au travail pour qu'ils apprennent la valeur de l'effort et de l'argent. C'était amusant de voir ces enfants élevés dans le confort, tout à coup de voir se lever tôt pour aller au dépôt et voir comment l'entreprise fonctionnait. Marc insistait pour leur enseigner tout dès leur plus jeune âge. Il disait que nos enfants devaient savoir ce qu'est le travail acharné pour valoriser ce que nous avions conquis. Mais savez-vous quoi? Malgré tout l'argent que nous avions, je n'ai jamais oublié d'où je venais. Chaque fois que je le pouvais, j'aidais ma famille, mes anciens voisins. Je faisais tout mon possible pour aller à la messe tous les dimanches, remerciant Dieu pour tout ce que nous avions accompli. Parfois, assise dans cet immense manoir, je me souvenais de la petite fille pauvre que j'étais, aidant ma mère à faire des gâteaux à vendre. On aurait dit que c'était dans une autre vie. Mais savez-vous quoi? Malgré tout le confort que nous avions, ce qui me rendait le plus heureuse, c'était de voir la famille unie. Tous en bonne santé. Ça, c'était la vraie richesse. Regardez comme la vie est imprévisible. Après tant de souffrances, nous avons réussi à acheter une jolie maison en ville pour mes parents. Sainte Marie, quelle joie de voir mon père et ma mère, déjà âgés, vivre dans un endroit décent après tant de luttes. C'était à pleurer d'émotion. Mes frères et sœurs, grâce à Dieu, se sont tous mariés. Certains mieux, d'autres moins bien, mais tous étaient sur le bon chemin dans la vie. La famille de Marc, les pauvres, on aurait dit qu'ils étaient nés sous un mauvais sort. Certains de ses frères sont venus travailler avec nous. C'était avant que nous ne devenions riches. Vous savez, nous voulions aider, leur donner une chance. Mais alors, ma fille, il s'est passé quelque chose qui me fait encore mal au cœur, rien que d'y penser. Jacques, le frère de Marc, a eu un accident sur la route. C'était dans un virage dangereux de la N7, de ceux dont nous disions toujours qu'il fallait faire attention. Il n'est pas rentré à la maison. Notre-Dame, quelle tristesse! Jacques était si jeune, plein de vie. Il a laissé 2 jeunes enfants, un garçon de 4 ans et un bébé d'à peine 1 an. Il commençait à gagner un bon argent en travaillant avec des camions, à faire des projets, et tout à coup, en un clin d'œil, tout s'est arrêté. Il fallait voir Marc à la veillée funèbre. Marc fut anéanti par la mort de son frère Jacques. Il se culpabilisait, pensant que s'il ne l'avait pas appelé pour travailler avec nous, rien de tout cela ne serait arrivé. C'était une douleur qu'il portait en silence, mais je connaissais mon mari et je savais qu'à l'intérieur, il souffrait beaucoup. Nous avons accueilli la veuve de Jacques et nos neveux. Que pouvions-nous faire d'autre? C'était la famille. Marc se consacra à les élever comme s'ils étaient ses propres enfants. Je crois que c'était sa façon de gérer la culpabilité, en essayant de protéger ce qui restait de la famille. Le temps passa et la vie continua. Nos enfants grandirent, chacun suivant son chemin. Sylvie, notre aînée, a obtenu son diplôme en administration et a fini par reprendre une partie des affaires familiales. Julia, plus artistique, a fait carrière dans le design, mais elle aidait toujours pendant son temps libre. Et Antoine, notre Benjamin, a hérité de l'amour de son père pour les camions et est aujourd'hui l'un des principaux gestionnaires de notre flotte. Marc et moi avons vieilli ensemble, affrontant les hauts et les bas, mais toujours main dans la main. Nous avons appris que la vie n'est pas parfaite, mais que l'amour, la persévérance et la foi peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Aujourd'hui, à 74 ans, je regarde en arrière et je vois une vie pleine de défis, mais aussi de bénédictions. Nous avons bâti un héritage non seulement de richesse matérielle, mais de valeurs, d'unité familiale et de résilience. Et même si le passé revient parfois pour nous rappeler d'où nous venons, il nous apprend aussi à apprécier ce que nous avons. Marc et moi sommes toujours ensemble, reconnaissants pour chaque jour, chaque rire et chaque larme partagée. C'est notre histoire,
une histoire d'amour, de lutte et de dépassement. Merci de l'avoir écouté et souvenez-vous, peu importe à quel point le chemin semble sombre, il y a toujours de la lumière au bout. À la prochaine et que Dieu vous bénisse.